Alors, comment on va faire maintenant pour rendre tout ça responsive? Eh bien, à partir d'un certain point, il va falloir complètement tout changer, plus ou moins. Transformer cette liste en colonne et ensuite cacher, par exemple, ce bouton-là et faire apparaître un bouton donc, qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer le menu. Donc, on y va. Pour commencer, on s'occupe du CSS. Donc, on va venir dans notre accueil.css ici. Et certes, on va le laisser display none notre bouton, mais on va le styliser pour qu'on puisse le voir lorsqu'il sera visible avec un bon style. On le met en position absolute et on va le placer à 10 pixels du top et à 0 pixels pardon, de la droite. 0 pixels de la droite. Ok, nickel. Ensuite, on va lui mettre une width et une height de 50 pixels. Voilà, nickel. On lui enlève border et outline, car c'est un bouton de base et il a ses propriétés. Et on lui met background transparent. D'accord, nickel. Une fois qu'on a tout ça, notre bouton est prêt. Si ici on enlève le display none, on peut le voir visuellement. Hop, tac, tac. Regardez, il est ici, tout à droite. Là. Il y a l'icône de menu, un petit peu. Donc, très bien, on va le remettre en display none, parce qu'en grand écran, on ne veut pas le voir. Mais à partir de petit écran, @media screen, and max width, 950 pixels. À partir de 950 pixels, eh bien, je vais le display block. Display block. Ok, super. Je le fais apparaître donc. Ensuite, notre navigation, je vous avais dit qu'on a envie de la transformer en colonne. Justify content, on lui met bien center ici. Alors, je crois qu'on lui avait déjà mis à notre navigation. Justify content, non, on lui avait mis space between, oui, évidemment. On avait espace entre et maintenant on a juste envie que ce soit centré vu qu'on va le passer en colonne. On va le placer en colonne avec flex direction, column. 8 auto par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, plus 870, mais 8 auto par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Position absolute, et on va la décaler du top en lui mettant top moins 5 pixels. Ça, je reviendrai dessus après, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de décalage entre la navigation et la petite écriture qu'il va y avoir. Je reviendrai dessus juste après. Pour l'instant, on lui met juste un border bottom de 1 pixel, solide, hashtag O, comme ça. Ok. Voyons voir déjà ce que ça nous donne ça. Hop, donc on n'a pas, ah si, il faut peut-être aller en dessous de 950 pixels ici. Donc, à partir de 950 pixels ici, vous voyez que ça va partir un petit peu en live. On a les choses qui sont les unes au-dessus des autres, très bien, mais on n'a pas notre liste qui a les éléments les uns au-dessus des autres. Donc, il va falloir s'occuper de ça. Donc, on vient ici, en dessous de notre navigation, on prend nav ul, donc cette fameuse liste. On lui dit qu'elle prendra bien 100% de la largeur, qu'elle sera en background FFF, donc blanc. On va la display none, mais pas encore. Pour l'instant, on lui met juste un flex direction column et border bottom. Un pixel solide haut. Et maintenant, notre liste également, on va passer donc en colonne. Donc hop, on a bien les éléments qui sont les uns au-dessus des autres, comme ça. Ça commence déjà un petit peu plus à ressembler à quelque chose. Mais c'est pas fini, il faut encore arranger pas mal de choses. On descend en dessous, et on va lui mettre point logo nav. Vous savez, là où il y a écrit juste Actos, eh bien, on va juste lui mettre un padding left. Tac, padding left 0, très bien. Une width de 100%. Un background FFF. Text align center. Text align center. Une hauteur de 70 pixels. Et là, on a envie de centrer sur Y un texte. Pour ça, on lui met la même hauteur de ligne que la hauteur de son parent. Et ça, en fait, ça centre un texte sur Y. Donc de haut en bas. Et donc, vous voyez que là, on s'est occupé de Actos ici. Actos, vous voyez. Donc il est bien centré ici de haut en bas, il prend l'espace tout en haut, comme on a envie qu'il prenne ici. Actos, vous voyez, qui est juste ça, comme ça. Ok. La liste, on n'a pas envie de la voir. Vous voyez que quand ici je descends, on ne la voit pas, la liste. Donc il faut peut-être s'en séparer, il faut s'en séparer ici. D'accord? Donc on va s'en séparer directement. Hop. Comment on fait? Display none. Display none, directement. Ok? Ensuite, on a quelques petits trucs à régler. Juste nav ul li. On leur donne bien une hauteur de 70 pixels et une hauteur de ligne de 70 également. Donc là, c'est là où il y aura nos petits textes. Lien essai, on le fait disparaître. Voilà, on n'a pas envie de l'avoir en petit écran. Et on va créer une classe qui s'appelle ActiveNav et ça va displayFlex. Qu'est-ce que c'est que cette ActiveNav? C'est une classe qu'on va rajouter à notre liste ici. Et donc, ça va passer de displayNone à displayFlex. Voilà, directement. Alors, c'est très bien, ça commence à ressembler à ça. Juste notre Actos ici, eh bien, il n'a pas de font size. Alors j'ai regardé et
Étrangement, je me souvenais l'avoir codé avec vous en vidéo, mais apparemment je l'ai oublié. Donc, ce qu'on va faire, simplement, on va aller au-dessus de lien essai ici, et on va coder ce que j'avais mis. Donc, logo nav, juste un petit font size de 30 pixels, et un padding left de 20 pixels pour le séparer. C'est bizarre, j'avais vraiment l'impression qu'on l'avait codé ensemble. Ah, non, c'est juste dans les media queries. C'est juste dans les media queries. Donc bref, voilà, très bien. Notre logo nav est fait désormais. Et donc, en tout cas, on va le voir ici. Très bien, on a exactement la même chose. Super. Ok, une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on clique sur ce bouton-là et que ça fasse apparaître notre liste en dessous. Et pour ça, vous le savez, il faut aller en JavaScript. Donc c'est là où on va aller directement. Et on va se créer aussi un petit dossier. Il faut peut-être un dossier script ici. Hop, hop. Hop, script. Alors on peut mettre un S ici, même s'il n'y en aura qu'un seul. Et donc, il y aura un app.js. App.js. Et donc, vous voyez qu'on a déjà une présentation, une architecture de dossier qui est beaucoup plus pro, ou en tout cas beaucoup plus maintenable et, comment dire, ça ressemble beaucoup plus à du code pour un site d'envergure, on va dire. Même si celui-là est relativement petit, ce site annonce un petit peu, eh bien, c'est quand même bien d'avoir des bonnes manières de faire comme ça. Donc, notre app.js ici, il ne faut pas déjà oublier de l'intégrer. Hein. Donc, on va venir ici faire script, src est égal scripts app.js. Très bien. Et c'est parti, on peut s'amuser. Donc, notre navbar animé. On commence avec const btn nav, le bouton sur lequel on va cliquer. Document.querySelector, et donc c'est responsive nav btn. Ok. Ensuite, const list nav est égal document.querySelector nav ul. Ok, nickel, on continue. Let image btn, l'image qui va changer donc quand on va cliquer sur le bouton, une fois ce sera une icône de menu, une fois ce sera une croix quand on voudra fermer le menu. Donc document.querySelector, donc querySelector, tac, point responsive nav btn img. Ok, nickel. Une fois qu'on a ça, eh bien on va dire dès qu'on clique sur notre bouton, d'accord, dès qu'on clique sur notre bouton. Donc comment on fait? On lui rajoute un événement. On est à l'écoute d'un événement. btnnav.addEventListener, clique. Tac, 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 tac. Ok, donc dès qu'on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre liste nav.classList. ClassList est une API qui donne des données, en fait. C'est une API de JavaScript. On appelle ça un ensemble de méthodes, si vous voulez. Pas des données, des méthodes. C'est un ensemble de méthodes. Donc, quand on fait listNav.classList, en fait, on accède à cet ensemble de méthodes. Quelles sont ces méthodes? Il y a add, il y a remove, il y a toggle. Et donc, nous, on va utiliser toggle. Toggle, c'est si il y a cette classe, ça l'enlève. Si elle n'y est pas, ça la rajoute, ça toggle. Et donc, très bien, on va toggle maintenant cette chose-là. Donc, voyons voir déjà, ça devrait fonctionner. On arrive ici, et vous voyez que, tadam, ça fonctionne. Alors ici, on aurait pu rajouter un petit fond, on aurait pu rajouter ceci, cela, mais ça fonctionne très bien. On a notre responsive juste ici qui fonctionne, et c'est ce que je voulais vous montrer, comment faire une navbar responsive comme ça. C'est super important, quoi. Il faut vraiment savoir le faire. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Donc, une fois qu'on a ça, c'est bien, mais j'aimerais que mon menu ici, eh bien, ça se transforme en croix. Ça se transforme en croix quand je clique ici, pour montrer que je peux fermer mon menu. Donc, on va venir ici, on va dire if image btn .source includes menu. S'il y a menu dans la source de l'image sur laquelle je viens de cliquer, alors image btn.src est égal ./ressource /croix.svg. La croix qui sert à fermer. D'accord ? ./ va obligatoirement rajouter ici, si vous voulez, l'URL de notre site, si vous voulez. Si vous voulez, ça va faire http monsite.com /ressource c'est ça que ça veut dire, d'accord? C'est ça que ça veut dire quand on marque ça. Hop, ensuite en dessous on va dire image btn.style.width. .style.width est égal 30 pixels. Hop, hop. Et 8 également. En fait, on va réduire un petit peu quand on transformera notre icône en croix, parce que la croix est un petit peu plus grande, en fait. L'image est un petit peu plus grande, donc ça donnait un truc un petit peu bizarre. Je me suis dit, autant réduire tout ça. Très bien. Et else, sinon, eh bien, on peut reprendre tout ça, tac, tac, et on repassera à 40 pixels. Et on repassera à menu. Et voilà, on a terminé notre barre responsive. Regardez, je vais cliquer, hop, ça se transforme en croix ici. Tac, tac. Essayez de prendre des icônes dans le même style un petit peu avec des barres ici qui ne sont pas trop épaisses. Et voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Super, nickel, on va pouvoir commencer à attaquer la partie ici, la partie page d'accueil avec ce titre et cette image. Ok ? Et ensuite, on fera ce truc
qui est pas mal cool, on va pas se le cacher. Allez, on continue.